C'est parti. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien. À la salle habituelle des délibérations à laquelle sont présents et forment le quorum sous la présidence du maire, moi-même, Pierre Charbonneau. Donc, Mme Jacqueline P. Croisetière. Bonsoir. M. Jean-François Théberge. Bonjour tout le monde. M. François Bessette. Salut. M. Michel Saint-Amour. Bonsoir. M. Michel Charon. Bonsoir. Et Mme Christiane Baudry. Bonsoir. Et ça, avec le directeur général, M. Hugo Allaire, qui est également présent, ainsi que les citoyens en présentiel et les citoyens qui assistent à la rencontre virtuellement. La présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre, et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, je vous demande à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance. Je vous informe aussi que vous, les citoyens, que le conseil municipal se rendra disponible après les assemblées mensuelles pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, le point 1, constatation du quorum et ouverture de la séance, a été fait. Pour l'adoption de l'ordre du jour, je vous demanderai de rajouter à l'ordre du jour le point 12.2 qui va être intitulé « Révision, demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme pour le 6724 chemin Philippe-Gadoui ». Pour le restant, tout le monde avait le choix de se prendre l'ordre du jour à l'arrière. Tout le monde en a pris connaissance. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 3, procès-verbaux. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Monsieur. Merci beaucoup. Donc, sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2023 soit adopté tel que présenté. Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 4, dépôt de la correspondance du mois d'avril 2023. La correspondance du mois d'avril 2023, identifiée par le bordereau numéro C, _04-2023, est déposée au conseil municipal. Tout le monde a pris connaissance de notre Dropbox? Oui. Merci beaucoup. Au point 5, c'est un dépôt aussi du rapport mensuel d'activité du directeur général. Donc, monsieur le directeur, s'il vous plaît, nous faire un court résumé de tout ça. Ça risque d'être assez court. Disons que je n'ai pas ma feuille devant les yeux, mais évidemment, préparation de l'Assemblée, des caucus, bien évidemment, des rencontres de travail avec le conseil municipal, puis ça, rencontre avec la FQM, nos ingénieurs dans le dossier de la traverse de la 347. Évidemment, on a eu aussi des rencontres de travail pour les travaux d'aqueduc au Lac-La-Chance, parce que ça s'en est sur eux. À quelque part à la fin juillet, début août, pour la réflexion du réseau d'aqueduc au Lac-La-Chance. Plusieurs rencontres de RH qui sont confidentielles, des rencontres d'équipe avec le personnel, puis évidemment, etc. Merci beaucoup. Donc, au point 6, au niveau des rapports mensuels des différents services municipaux, les rapports des services de l'hygiène du milieu, des travaux publics, des incendies, de l'urbanisme et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Donc, c'est un dépôt. Au point 7, c'est le suivi des dossiers du maire. Je vais changer le titre, la soeur. On va l'appeler suivi sur les inondations. Donc, pour vous dire ceci, c'est que le DG et moi sommes en constante communication concernant le pont numéro 01119 de la Rivière-Noire avec le MTQ, ministère des Transports du Québec, et le ministère de la Sécurité publique. En conséquence de cette fermeture-là, la municipalité doit continuellement remettre en état le chemin Saint-Émilie. Concernant les inondations aussi, ce qui est survenu au Cric à David,
après l'éboulement du terrain, il y a plusieurs résidents du lac qui n'ont plus d'eau potable. Donc, le DG et moi-même sommes aussi en constante communication avec le ministère de la Sécurité publique. On est à la recherche d'argent et de solutions pour venir en aide à ces citoyens. Et concernant les plaintes ou les réclamations que vous pouvez faire au ministère de la Sécurité publique, il y a un formulaire qui vous dit comment faire à l'arrière. Prenez-en connaissance, prenez-en des copies, puis gênez-vous pas pour pouvoir aller de l'avant avec tout ça. S'il y a des questions, mais naturellement, à la période de questions, vous allez pouvoir les poser. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au point 8, administration, en 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en avril 2023, chèques et prélèvements. Donc, sur proposition il est résolu que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en avril 2023, chèques et prélèvements, pour un montant de 302 481,77 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 82 671,76 $. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. 8.2. Approbation de la liste des comptes ateliers au 5 mai 2023 et autorisation de paiement. Sur proposition de. Il est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du 5 mai 2023, incluant les factures totalisant 113 660,98 $. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.3, autorisation de participation au souper tournant des gens d'affaires en Matavini. Attendu l'importance de faire rayonner la municipalité auprès des gens d'affaires de la région de façon à favoriser le développement économique. En conséquence, aux propositions de, il est résolu que ce conseil municipal autorise M. Michel Saint-Amour à assister au souper tournant des gens d'affaires en Matavini, lequel se déroulera le 24 mai prochain au club de golf de Radlin au coût de 70 $ par personne plus taxes. Que les frais de déplacement seront remboursés à M. Saint-Amour, et ce, sur présentation des pièces justificatives et conformément au règlement numéro 801, fixant les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux pour les déplacements, repas et logements et ses amendements. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 9, sécurité publique. 9.1, modification de la résolution 87-03-2023, autorisation de dépenses, réparation de camions incendies. Attendu que les coûts de réparation de l'unité 810 ont été plus élevés que prévu. Attendu la résolution 87-03-2023. Conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le paiement des factures pour la réparation de l'unité 810 au Salon de la carrosserie de Sainte-Émilie-de-l'Énergie au montant de 23 746 $ et 1 sou, taxes incluses, les factures numéro 640370 et 640371, datées du 28 avril 2023 et faisant partie intégrante de la présente résolution. La dépense affectera le poste 02-220-00-525 de l'activité de fonctionnement. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Au point 10, travaux publics, en 10.1, autorisation, réparation de la niveleuse. Attendu le besoin de réparer la transmission de la niveleuse. Attendu la soumission reçue le 14 avril 2023 pour la réparation de la transmission. Attendu la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré un contrat de réparation de la niveleuse dont le coût est inférieur au seuil d'appel d'offres publiques décrété par le gouvernement provincial selon le règlement municipal
relatif à la gestion contractuelle en vigueur. Attendu la recommandation déposée par le superviseur des travaux publics. En conséquence, proposition 2, il est résolu. Ce conseil autorise la dépense au coût de 70 000 taxes non incluses auprès de MS Mécanique Diesel Incorporée. La soumission datée du 14 avril 2023 faisant partie intégrante de la présente résolution. Que la dépense soit affectée au poste budgétaire 02-320-00-525 de l'activité de fonctionnement. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 10.2, autorisation, réparation de chargeurs sur roue. Attendu le besoin de faire réparer plusieurs composantes mécaniques du chargeur sur roue. Attendu la soumission de l'entreprise Toromont pour la réparation du chargeur sur roue. Attendu la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré un contrat de réparation du chargeur sur roue dont le coût est inférieur au seuil d'appel d'offres publiques décrété par le gouvernement provincial, selon le règlement municipal relatif à la gestion contractuelle en vigueur. Attendu la recommandation déposée par le superviseur des travaux publics. En conséquence, proposition 2, il est résolu. Ce conseil autorise la dépense au coût de 24 953,30 taxes et frais environnementaux non inclus auprès de l'entreprise Toromont. La soumission numéro 275850-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. Que la dépense soit affectée au poste budgétaire 02-320-00-525 de l'activité de fonctionnement. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci. En 10.3, permission de voirie du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, MTQ, autorisation de signature. Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise de la route entretenue par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, soit la route numéro 347. Attendu que la municipalité doit obtenir une permission de voirie du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour intervenir sur la route entretenue par le ministère, soit la route 347, excusez. Attendu que la municipalité est responsable des travaux, traverse piétonne, dont elle est maître d'œuvre. Attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour les travaux d'aménagement d'une traverse piétonne. Sur proposition 2, il est résolu que les personnes suivantes sont autorisées à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Damien les demandes de permission de voirie aux divers services d'utilité publique présents sur le territoire municipal durant l'année 2023, incluant le ministère des Transports du Québec et de la Mobilité durable, MTQ, à l'égard des routes et chemins sous la responsabilité du MTQ. Les personnes sont M. Hugo Allaire, directeur général, et Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 11, hygiène du milieu et environnement. En 11.1, autorisation d'achat de bacs de compostage et collecteurs de cuisine. Attendu la lettre de confirmation d'aide financière de l'ordre de 81 440 $, maximum dans le cadre du projet de traitement des matières organiques par compostage, maximum reçu de Recycle Québec et daté du 7 novembre 2022. Attendu la résolution 279-08-2022 intitulée Demande d'aide financière auprès de Recycle Québec dans le cadre du programme d'aide au compostage domestique et communautaire ACDC et engagement à en respecter les exigences. Attendu le choix préliminaire effectué en août
élu des modèles de bacs, de compostage et collecteurs de cuisine à commander en 2023 et ayant servi à déposer la demande d'aide financière auprès de Recyc Québec à l'automne 2022. Attendu que la partie de la dépense non subventionnable pour l'achat des bacs de compostage et de collecteurs de cuisine a été prévue au budget 2023. Attendu la possibilité pour la municipalité de faire l'acquisition de gré à gré de bacs de compostage et de collecteurs de cuisine dont le coût est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial selon le règlement municipal relatif à la gestion contractuelle en vigueur. Attendu la réception de la soumission numéro 805-877 datée du 18 avril de la quincaillerie Piette enregistrée RONA numéro 7807 pour 1000 bacs de compostage et 1005 collecteurs de cuisine. Attendu la recommandation d'achat déposée par la chef du service de l'environnement. Sur proposition de... Correct. Très fin, hein? Ah ouais, maman. D'habitude, il m'a promis. Merci beaucoup de l'avoir fait. C'est votre nouveau pacemaker, ça? Excuse. C'est beau. Et la soumission numéro 805-877 datée du 18 avril faisant partie intégrante de la présente résolution, que la partie de la dépense non subventionnable soit affectée au poste budgétaire numéro 02-452-10-725 de l'activité du fonctionnement. Cette dépense soit financée en partie par le programme d'aide au compostage domestique et communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Merci beaucoup. Tout le monde est avec ça? Certainement. Merci. En 11.2, demande d'appui demandant l'intervention du gouvernement décontamination de la rivière Matanda. Attendu la réception en août 2021 par la municipalité de Saint-Denis d'une communication de la Direction régionale du contrôle environnemental de la Naudière et des Laurentides, bureau de Repentigny, au sujet d'une substance observée en surface de la rivière Matanda sous le pont du chemin Lafrenière. Attendu la réalisation de prélèvements d'échantillons et analyse de l'eau de la rivière par la municipalité de Saint-Lanier. Attendu avec l'achat et l'installation d'estacades et de boudins absorbants réalisés le 7 août 2021 par la municipalité de Saint-Lanier. Attendu l'intervention le 24 août 2021 des municipalités de Saint-Lanier, Mandeville et Saint-Gabriel. Les plongeurs inspectent le fond de la rivière et prélèvent des échantillons. Attendu la surveillance du site par le service des incendies de Saint-Lanier d'août à novembre 2021. Attendu le mandat donné le 15 mars 2022 par la municipalité de Saint-Lanier à l'organisme de bassin versant Agir-Masquinongé pour cerner la source de pollution et évaluer si des actions sont requises en fonction de leur impact environnemental. Attendu la réinstallation en mai 2022 des estacades et boudins absorbants par la municipalité de Saint-Denis. Attendu la surveillance du site par le service des incendies de Saint-Damier et réalisée de mai à octobre 2022. Attendu la réception le 29 août 2022 du rapport de caractérisation environnementale, analyse des hydrocarbures dans les sédiments de la rivière Matanda, réalisé par Agir-Masquinongé. Attendu la lettre envoyée vers le 20 décembre 2022 au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs et au ministère des Ressources naturelles et des forêts, demandant le transfert du dossier à ces derniers. Attendu que le directeur régional du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a promis la réalisation d'une visite
ses inspecteurs ce printemps 2023 et quand les conditions climatiques le permettront. Attendu que le dossier de contamination aux hydrocarbures de la rivière Matambin est connu du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs depuis l'année 2022, soit depuis 2002, excusez, soit depuis 21 ans. Attendu qu'aux articles 103 à 110 de la loi sur les compétences municipales, aucune disposition ne porte sur des compétences exclusives et spécifiques des MRC et relatives à la qualité de l'eau des cours d'eau. Attendu que le propriétaire du fond de la rivière n'a pu être établi à ce jour, attendu les ressources limitées de la municipalité de Saint-Damien, entre parenthèses, on a marqué monétaire et expertise, sur proposition de, il est résolu que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Saint-Damien demande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs de régler lui-même et à ses frais le problème de contamination aux hydrocarbures de la rivière Matambin. Que la municipalité de Saint-Damien demande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, de lui rembourser les frais encourus jusqu'à présent dans ce dossier de gestion de contamination de la rivière Matambin. Une demande soit transmise à l'ensemble des MRC et des municipalités locales limitrophes et concernées par la contamination de joindre leur voix en adoptant cette résolution. Que la présente résolution soit transmise au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, aux députés provinciaux ainsi qu'aux MRC et municipalités locales limitrophes et concernés par la contamination de la rivière Matambin. Est-ce que j'ai pour vos heures, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur qui est en ligne, pourriez-vous fermer votre son, s'il vous plaît? Auriez-vous l'amabilité de fermer votre son, s'il vous plaît, sur votre ordinateur? Le micro, c'est ça, votre micro, votre microphone, et vous pouvez fermer la caméra aussi, s'il vous plaît. Merci. On est au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, demande d'analyse au PIA 2023-095 pour le 7647 chemin Montaudin. La demande présentée par Suzanne Jobin a pour but d'ériger un bâtiment accessoire de type garage en cour arrière. Le garage aura une dimension de 14 par 21 sur dalle de béton. Il s'agit d'une construction de type kit à monter en tôle d'acier galvanisé prépeint. Cette demande est effectuée conformément aux dispositions relatives au plan d'implantation et d'intégration architecturale sur les sites patrimoniaux, les paysages naturels et traditionnels applicables à la zone VR 15. Attendu que la demande d'analyse au PIA soumise par la requérante, attendu la recommandation favorable du CCU, attendu qu'après examen et étude du dossier, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA considérant la conformité aux objectifs et critères applicables à ce projet. En conséquence, proposition de est résolue. Ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. Le point 12.2 est révision d'une demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme pour le 67-24 chemin Philippe-Guédouin. Entendu qu'une demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme a été déposée
pour la propriété du 67-24, chemin Philippe Gadouri, en mai 2020. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a formulé une recommandation positive face à cette demande. Attendu qu'une consultation écrite a été tenue entre le 30 juin et le 17 juillet 2020 et qu'une pétition signée par 24 contribuables s'opposant à la demande a été transmise aux membres du Conseil. Attendu que le 21 juillet 2020, le Conseil municipal a adopté la résolution 233-07-2020, refusant la demande d'usage conditionnel. Attendu que par la suite, le propriétaire fait parvenir plusieurs correspondances à la municipalité demandant la révision de sa décision, dont une lettre datée du 12 octobre 2020. Attendu que la demande de révision a été refusée par lettre transmise au propriétaire en novembre 2020. Attendu que le propriétaire en ait tenté un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure, dossier numéro 705-17-009807-213. Attendu que l'honorable juge Godet a annulé la décision du 26 novembre 2020, refusant la demande de révision du propriétaire et ordonné à la municipalité de Saint-Denis d'analyser la demande de révision telle que celle-ci est énoncée à la lettre du demandeur du 12 octobre 2020 et de rendre ensuite une décision motivée, confirmant ou infirmant sa décision initiale du 21 juillet 2021. Quant à l'octroi ou non de l'usage conditionnel demandé par le propriétaire, et ce, en tenant compte de la réglementation applicable au moment du dépôt de sa demande d'usage conditionnel, soit le ouvert le 1er mai 2020. Donc, je vais donner aux gens dans la salle présente de parler sur ce sujet-là uniquement. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir sur ce dossier-là, c'est le moment de parler. 15 minutes. S'il vous plaît. C'est parti. Donc, on a 15 minutes pour parler de ce dossier-là. Ben, moi, je veux parler. Mon nom est Brigitte Beaulieu. Merci. Alors, je suis très nerveuse. Je ne suis pas habituée de parler en public. J'ai eu vent, je ne savais pas qu'il y avait une demande de révision j'avais eu vent qu'il y avait une demande de révision qui avait été faite. Et je savais que la municipalité avait refusé, mais je n'avais pas eu connaissance que M. Delorme avait fait une demande à la Cour supérieure. Je l'ai su par des voisins qui m'ont écrit me disant que j'avais été bafouée, que j'avais menti, que j'avais mis M. Delorme, que j'avais induit en erreur les concitoyens de ma vie. Alors, j'aimerais ajouter que sur les 24 concitoyens sur la rue, c'est bien la situation et qu'on se demandait comment faire pour pouvoir, parce que premièrement, on s'est rendu compte que M. Delorme louait sans autorisation, et on se demandait comment arrêter. Non. Comment on pouvait faire pour arrêter? Alors, on s'est informé auprès de l'urbaniste à l'époque, puis bon, ça prenait un permis, etc. Alors là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu de demande de permis, alors on a demandé à la municipalité de dire à M. Delorme d'arrêter. Il n'y avait pas juste lui non plus autour du lac Nord. Dans Saint-Damien, il y était 3. Alors, M. Delorme a continué, les 2 autres ont arrêté. Et lui, il a fait une demande de résidence de tourisme. Alors là, on s'est dit, bon, on a vu qu'il y avait eu la vie publique, c'est qu'on s'est consulté, on a écrit une demande à la municipalité pour nos intentions, nous disant que pour nous, c'était pas un bon endroit pour établir une résidence de tourisme parce que c'était un petit chemin et que c'était pour créer une incertitude au point de vue du voisinage et que c'était pour... Je l'ai tout à peu près dit, là, que c'était pour avoir une baisse de valeur des propriétés, c'était pour avoir une incertitude. Qui était pour être là 2 jours, 3 jours après, qui était qui? Ce qu'on avait déjà vu avant qu'il y avait la COVID aussi. On était à l'époque de la COVID. Puis avant la COVID, il y avait déjà loué au mois de janvier, puis décembre, puis il y avait eu des débordements. On a installé des dos d'âne.
On a essayé de consulter à maintes reprises M. Delorme, aller voir parce qu'il était comme en vente aussi en même temps, pour savoir s'il voulait contribuer à l'entretien du chemin et à poser les dos d'arbres. Puis bon, j'allais donner suite à nos demandes. C'est tout. Alors, suite à la demande, là, il vous a envoyé des photos, des vidéos. Les vidéos, en plus, de la personne, c'est même pas moi. Il m'accuse que j'ai été espionnée dans sa propriété par les fenêtres et ce n'est pas moi. Oui, j'ai été vous promener sur le chemin Philippe Gadouri, il est sur le chemin de M. Paris à l'époque. Et si vous avez des questions autres, vous pouvez me consulter. Si je peux me permettre, mais premièrement, tu avais une question à poser ou quelque chose? Oui, Madame Beaulieu, vous n'avez pas dit à quel endroit vous est où votre résidence? Ah, ma résidence, on a M. Delorme au bout du chemin, on a M. Guy Bessette et ma résidence, madame. Mon conjoint et moi, M. André Richard. Sur le chemin Philippe Sur le Gadouri. chemin Philippe Gadouri. C'est pour les besoins des gens. Oui, oui, c'est vrai. Je m'excuse. Non, c'est correct. C'était juste sur ma question. Merci de la précision. Moi, je vais vous dire que naturellement, il y a des critères d'acceptation dans le règlement concernant les résidences de tourisme. Que nous autres, on puisse voter contre. Il aurait fallu énumérer certains de ces critères-là. On a numéré des critères, mais Oui, je sais. Ben, vous On a avez énuméré, énuméré c'est vos sûr. critères, là, mais il y a des critères à l'intérieur du règlement aussi. Donc, si jamais vous voulez vraiment connaître ces critères-là, je vous invite à aller sur le site. je l'ai pris en compte. Donc, vous avez pris en note, c'est parfait. Puis il y a la quiétude du voisinage qui est comme un critère aussi, Ouais. qui est peut-être plus difficile à quantifier ou qualifier. Les mais nuisances, donc. les nuisances du voisinage, là, c'est un des critères primordiaux dans une résidence de tourisme, j'imagine. Là. C'est sûr qu'il n'est pas présent non plus, M. Delorme. Là. Il n'habite pas à côté de sa résidence de tourisme qu'il loue pour pouvoir contrôler ses locataires. Il ne faut pas oublier ça, c'est pas une personne, je ne sais pas qui est la personne, on n'a jamais su qui était la personne, on n'a jamais eu le numéro de téléphone de la personne, puis il ne contrôle pas ses locataires. Il y a déjà même, comme on l'a déjà dit, il y a du monde qui arrive avec leur embarcation puis qui débarque sur son terrain avec des chaloupes amateurs ou des silous. C'est une personne qui le contrôle, on ne peut pas rien faire d'autre que juste d'aviser le locataire. Ça vous prend un permis, ça vous prend une vignette pour protéger l'environnement du lac Noir. C'est bien. C'est tout. Pour l'instant, oui, si vous avez d'autres questions, oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir dans ce dossier-là? Sinon, on va ajourner pendant 15 minutes. Donc, on va traverser de l'autre côté. On va discuter entre nous autres, prendre une décision concernant ces nouveaux arguments-là qu'on n'avait pas entendus. L'enregistrement va continuer pendant ce temps-là. Et on va vous aller d'ici 15 minutes. Faire une petite défense. Oui, on va pour le temps. Bon, en tant que citoyen, plusieurs années de l'île de Saint-Damien, j'ai eu plusieurs propriétés. Je Est-ce que trouve je peux avoir votre nom, monsieur? Mario Delorme. J'ai toujours prôné la ville, j'ai pas de problème. J'ai toujours travaillé le bas du poids avec la ville. J'ai eu des enfants qui ont été interrogés dans la rue. J'ai eu des couples d'amis qui ont été interrogés dans la rue. Oui, on a fait de la location. Oui, c'est toujours ma résidence secondaire. Puis, on va toujours travailler du bon sens. Mais il y a des choses aberrantes qui se passent dans la rue. Mais ce n'est pas nous autres. On a un témoignage dans le jugement de mon voisin allemand, de M. Guy Bessette. Je n'ai plus à rajouter. Est-ce que je pourrais ajouter sur M. Delorme? On est toujours dans le temps, monsieur? Oui, il reste 8 minutes. Bon, alors, j'aimerais bien savoir c'est quoi que ce M. Bessette dit de si immense ou énorme. On n'est pas ni contre, mais de toute façon, monsieur, si on peut rajouter que son voisin, M. Bessette, est presque jamais là, qui est le voisin immédiat. Que si on a interrogé sur la rue, ses locataires ou sa famille, c'était pour avoir des informations pour pouvoir parler à M. Delorme, pour pouvoir qu'il contribue à payer les dos d'âne, que tous les contribuables de la rue ont payé, sauf lui, et qui était dû à sa nuisance de location, parce que c'était des locataires qui ne connaissaient pas le chemin, le secteur, et qui ne connaissaient pas les incidences de la vitesse sur la rue.
et que le conseil m'avait demandé à l'époque, donne-moi des preuves qui voient une illégalité. C'est beau. C'est beau? Oui. Donc, on se retire 15 minutes. Oui. Il est 20h05, donc on ajoute les gens qui sont à distance, donc la caméra va rouler, puis on va vous revenir dans environ 15 minutes. Merci de votre patience. Il y a du café à l'arrière. Oui, prenez-vous donc. Bonne idée. Donc, on réouvre à 20h18. Merci beaucoup. Donc, pour terminer les attendus que le dernier était que le maire a donné l'opportunité aux intéressés de se faire entendre et que les membres du conseil ont eu l'occasion de délibérer. En conséquence, sur proposition il est résolu que le conseil municipal confirme sa décision initiale en date du 21 juillet 2020 et maintienne son refus de la demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme pour la propriété du 6724 chemin Philippe Gadory au motif suivant. Le juge Godet, dans son jugement du 13 mars 2023, a conclu qu'il n'y avait aucun motif de casser la décision du 21 juillet 2020. Que la pétition comportant 24 signatures était recevable dans le contexte de la COVID-19, que les motifs de contestation y sont détaillés, notamment en ce qui concerne la configuration du chemin Philippe Gadory, qui doit être emprunté sur toute sa longueur pour accéder à la propriété concernée, celle-ci étant au bout du cul-de-sac. Que la pétition fait également état de bruit, de va-et-vient des automobiles sur le chemin Philippe Gadory qui ne dispose que d'une voie de circulation, de lumière sentinelle allumée toute la nuit et autres contraventions aux critères d'évaluation de la demande d'usage conditionnel. Qu'une autre demande d'usage conditionnel a été refusée pour un usage de type résidence de tourisme au 6744 chemin Philippe Gadory, notamment au motif que la configuration du chemin ne permettait pas une augmentation de la circulation automobile dans ce secteur. C'était la résolution 321-09-2020. Que les autres motifs invoqués par le propriétaire dans sa demande de révision datée du 12 octobre 2020 ne peuvent justifier la révision de la décision initiale du 21 juillet 2020. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Un petit peu là, faut trouver. Oui. Ici. OK. On est rendu au point 13, loisirs et culture, en 13.1, autorisation d'événements et permis de réunion et de tirage. Entendu que la municipalité de Saint-Damien tiendra les festivités de la Fête nationale 2023 sur le site du Centre communautaire et des loisirs situé au 68-65, chemin Montauban, en date du vendredi 23 juin. Attendu que le bon déroulement de celle-ci, certaines autorisations sont requises de la part de la Régie des alcools, des courses et des jeux. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise Mme Julie Chenvert, directrice des loisirs et de la culture, à utiliser l'emplacement désigné pour tenir les festivités de la Fête nationale
2023, permettant ainsi la vente d'alcool en y installant un seul point de vente. Ce conseil autorise Mme Julie Chanevert, directrice des loisirs et de la culture, à désigner l'Association des pompiers volontaires de Saint-Damien comme seul responsable de la vente d'alcool sur le site et que cette dernière soit également autorisée à demander et à signer pour et au nom de l'Association des pompiers de Saint-Damien les permis de réunion et de tirage auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Que les frais de permis délivrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi que les coûts des produits du bar destinés à la revente sont entièrement assumés par l'Association des pompiers volontaires de Saint-Damien. Que la totalité des profits générés par la vente des produits du bar destinés à la revente lors des festivités de la Fête nationale 2023 appartient à l'Association des pompiers volontaires de Saint-Damien. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 13.2, l'approbation de la grille salariale du camp de jour 2023. Attendu la pénurie de main-d'œuvre généralisée au Québec et que l'ajustement à la hausse des salaires est l'un des leviers permettant d'aller chercher les jeunes travailleurs. Attendu la nécessité d'ajuster le salaire des animateurs en camp intégré, aide animateur et de la coordonnatrice du camp de jour Saint-Damien afin d'être uniforme avec les camps de jour municipaux du pôle Brandon et dans le but d'attirer des candidats de qualité et favoriser la rétention de personnel. Tandis que la recommandation de la directrice du service des loisirs de la culture, Mme Julie Chanevert, et de la directrice des finances, Mme Chantal Robillard, en conséquence aux propositions de, il est résolu que ce conseil autorise la grille salariale du camp à jour 2023, que la dépense sera assurée par le poste budgétaire 02-701-50-141 associé au salaire normal, parc et camp de jour. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 13.3, nomination et embauche des animateurs pour le camp de jour 2023. Attendu la nécessité de procéder à l'embauche du personnel pour la tenue du camp de jour 2023. En conséquence, aux propositions de, il est résolu que l'embauche des personnes suivantes soit confirmée à compter du lundi 29 mai 2023 au poste et taux horaires spécifiques afin d'assurer le fonctionnement du camp de jour 2023. Donc, les noms sont Alexiane Bally, Gabriel Dubois, Léane Brissette, Jade Bouvier, Jasmine Bally, Mathieu Beauchamp, Aurélie Fournier, Sabine Fournier, Sarah-Mé Lépine, Océane Lavoie, Ève Robert, Ludovic Lassalle, Loïc Ouellette et Maëlle Lauzon. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Je voudrais assurer. Je souhaite bonne chance au rare candidat masculin. Mais pour rassurer tout le monde, le camp de jour est complet avec ses animateurs et tout ça. Il y en a quand même 3. Oh oui, dans la minorité. En 13.4, autorisation d'achat, panneau didactique du Parc La Chance, espace nourricier. Attendu les attentes lors à l'aménagement du Parc La Chance. Attendu la soumission numéro S001702, reçue le 6 octobre 2022 et validée à nouveau en mai 2023 de l'entreprise Signalisation Qualitech Incorporée. Attendu la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré un contrat pour l'achat de panneaux didactiques dont le coût est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial selon le règlement municipal relatif à la gestion contractuelle en vigueur. Attendu la recommandation favorable de la chargée de projet, Mme Annie Jacques, ainsi que la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Julie Chanevert.
conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise l'achat et l'installation des panneaux didactiques auprès de l'entreprise Signalisation Qualitech Incorporée au coût de 22 734,80 plus taxes. La soumission numéro S001702 faisant partie intégrante de la présente résolution. La dépense sera assurée par le poste budgétaire de l'activité d'investissement numéro 23-08-000-729 associé au projet du Parc La Chance. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 14, les règlements, 14.1, adoption finale, règlement numéro 808, ouverture, acquisition et municipalisation de la rue des Outards. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du règlement 808 avant la présente séance. Attendu qu'une copie du règlement est mise à la disposition du public avant le début de la séance. Sur proposition de, il est résolu que le règlement 808 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur? Il n'y a pas. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Vous l'expliquez brièvement, M. Allaire? Oui, c'est ça. Donc, c'est dans le secteur, c'est au bout de cette du Liban, Karine Ballard, donc il faut passer par Saint-Jean-de-Mata. Donc, on passe par Saint-Jean-de-Mata, c'est du Liban, et on débouche sur la rue des Outardes. Et dans le passé, la municipalité avait déjà municipalisé la rue des Huards. Mais la rue des Outardes, qui était en amont, si on veut dire, de la rue, n'avait pas été municipalisée. Donc, c'est un peu incohérent, passer par une rue publique pour se rendre à une rue municipale. Donc, c'était tout à fait naturel de régulariser la situation. Donc, il y a une entente qui s'est faite avec le propriétaire. Donc, c'est le but de la municipalisation. Puis, par la suite, dans les prochains jours, il y a un acte de cession qui va se faire pour $1 à la municipalité. Donc, la municipalité va prendre en charge ce chemin-là. Donc, on va venir régulariser une situation qui aurait peut-être dû être fait auparavant. Qui est ça conforme. Oui, qui est conforme d'ailleurs, plan d'ingénieur, etc. Ça n'a pas bougé au printemps, ça a été réinspecté par nos gens. Donc, plan d'ingénieur, ça ne bouge pas au printemps, c'est un très beau chemin. Merci beaucoup. En 14.2, adoption, projet de règlement numéro 753-22 concernant la modification du règlement de zonage visant à modifier les dispositions normatives applicables pour un établissement d'hébergement touristique de type résidence de tourisme, location à court terme en résidence principale ou location à court terme en résidence autre que principale. Considérant que la loi sur l'hébergement touristique, RLRQ H-1.01, établit une nouvelle catégorie d'établissements d'hébergement touristique, soit l'établissement de résidence principale, et que la municipalité souhaite s'y arrimer et les encadrer. Considérant que la municipalité de Saint-Damien désire encadrer les activités des établissements de résidence principale et secondaire, afin d'en limiter les impacts négatifs. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement 753-22 avant la présente séance. Considérant qu'une copie du projet de règlement 753-22 a été mise à la disposition du public dès le début de la séance. Sur proposition 2, il est résolu que le projet de règlement 753-22 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Proposeur, M. Allaire, s'il vous plaît. Puis, M. Allaire, moi, je serais plus à l'aise de vous faire un résumé, soit totalement de l'ensemble des modifications ou à la fin. Il me semble que ça va me sentir plus, plus concis. Ça serait pas. Oui, c'est ça exactement. Donc, Aucun problème. Donc, on s'en va à la page 19 au point 14.3. L'adoption, projet de règlement 753-23, 1 à 52, modification du règlement de zonage visant à assujettir différentes zones au plan de zonage
aux dispositions normatives applicables pour un établissement d'hébergement de type location à court terme en résidence principale. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance des projets de règlement 753-23, entre parenthèses de 1 à 52, avant la présente séance. Considérant qu'une copie de projet de règlement 753-23-1 à 52 ont été mises à la disposition du public dès le début de la séance, sur proposition de, il est résolu que les projets de règlement 753-23-1 à 52 soient adoptés comme suit, avec dispense de lecture. Les projets de règlement sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'ils y étaient tout au long décrits. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, on va entendre les explications après les autres points. 14.4. Adoption projet de règlement 753-24-1 à 9. Modification du règlement de zonage visant à interdire les résidences de tourisme mises en location à court terme au sein d'une résidence principale au sein de différentes zones au plan de zonage. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance des projets de règlement 753-24-1 à 9 avant la présente séance, considérant qu'une copie des projets de règlement 753-24-1 à 9 ont été mises à la disposition du public dès le début de la séance, sur proposition de résolu que les projets de règlement 753-24-1 à 9 soient adoptés comme suit, avec dispense de lecture. Les projets de règlement sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'ils y étaient tout au long des quais. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 14.5, adoption, projet de règlement numéro 757-6, modification du règlement sur les permis et certificats visant à préciser les documents requis et la période de validité d'un certificat d'autorisation pour un établissement d'hébergement touristique de type résidence de tourisme, location à court terme en résidence principale ou location à court terme en résidence autre que principale. Considérant que le Conseil peut prendre connaissance du projet, considérant qu'une copie du projet de règlement 757-6 a été mise à la disposition du public dès le début de la séance, sur proposition de, il est résolu que le projet de règlement 757-6 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. C'est ouais. 14.6. Adoption. Projet de règlement numéro 710-6. Modification du règlement relatif aux usages conditionnels visant à modifier les dispositions relatives à la résidence de tourisme. Considérant que la loi sur l'hébergement touristique, RLRQ, CH-1.01, établit une nouvelle catégorie d'établissements d'hébergement touristique, soit l'établissement de résidence principale, et que la municipalité souhaite s'y arrimer et les encadrer. Considérant que la municipalité de Saint-Damien désire encadrer les activités des établissements de résidence principale afin d'en limiter les impacts négatifs. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement 770-6 avant la présente séance. Considérant qu'une copie du projet de règlement 710-6 a été mise à la disposition du public dès le début de la séance. Sur proposition de, il est résolu que le projet de règlement 710-6 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane.
Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. 14.7. Adoption du projet de règlement 710-7-1 à 52. Modification du règlement relatif aux usages conditionnels visant à identifier différentes zones comme étant une zone où sont autorisées les activités de location à court terme au sein d'une résidence de tourisme par l'entremise du règlement sur les usages conditionnels. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance des projets de règlement 710-7-1 à 52 avant la présente séance, considérant qu'une copie des projets de règlement 710-7-1 à 52 ont été mises à la disposition du public dès le début de la séance, sur proposition de, il est résolu que les projets de règlement 770-7-1 à 52 soient adoptés comme suit, avec dispense de lecture. Les projets de règlement sont annexés à la présente résolution et vont faire partie intégrante comme s'ils étaient tout au long d'équipe. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Donc, comme vous voyez, il y a énormément de règlements rattachés à toutes ces résidences de touristes qui s'en viennent. Donc, je vous laisse faire. On va essayer de faire ça succinct. D'entrée de jeu, je vous dis, écoutez, je n'ai pas la prétention, nous n'avons pas la prétention de vous expliquer ça de A à Z ce soir. Un petit résumé. Rassurez-vous, il y a une assemblée publique de consultation. On vient d'apprendre la date. Là, on va la publier dans un avis public le 5 juin prochain, ici, de 19h à 21h. Donc, le directeur, le chef de service urbaniste va être présent accompagné de la firme APE qui nous a accompagnés dans ce processus réglementaire-là. Donc, on parle de 110 modifications réglementaires pour venir intégrer les obligations du gouvernement. Donc, assurément, vous avez une consultation publique, ça va être la meilleure place pour poser des questions. Ça va être préalablement l'adoption, avant l'adoption du deuxième projet. Donc, ça sera le bon moment. À partir de demain, vous pouvez appeler M. Francis Lajoie. Sa carte d'affaires est en arrière, le chef de l'urbanisme, pour lui poser des questions aussi, si vous voulez. Évidemment, les documents sont publiés sur le site web aussi. Donc, le gouvernement nous a imposé à toutes les municipalités au Québec de revoir notre réglementation au niveau des résidences touristiques. Ça vient toucher 3 grands règlements que certains connaissent, règlement sur les permis et certificats, règlement de zonage, puis le règlement sur les usages conditionnels. Donc, évidemment, au départ, un règlement sur les permis et certificats, donc les gens doivent se qualifier, doivent déposer certains documents, répondre à certaines exigences pour pouvoir continuer dans l'étude du dossier. Entre autres choses, on est venu établir un délai de 12 mois de validité du permis. Donc, les gens doivent renouveler leur demande après 12 mois. Donc, ça, c'est un premier élément au niveau du règlement des permis et certificats. Par la suite, il y a le règlement de zonage. On est venu, on a éliminé 5 de contingentement parce que c'est très difficile à appliquer, mais on est venu à intégrer d'autres mesures contraignantes ou de mitigation au niveau des nuisances. On est quand même assez à l'aise. Il y a le 4 000 mètres minimum requis, donc 43 000 pieds carrés de superficie de plancher, superficie de terrain requis pour l'usage. Ça fait gros un peu. Et il y a un 150 mètres qu'on doit avoir entre les limites d'un terrain d'un usage de résidence touristique par rapport à un autre terrain de résidence touristique. Donc, ce qui veut dire, dans les faits, qu'il ne peut pas en avoir deux collés l'une sur l'autre. Ça prend un terrain entre les deux pour venir diluer un peu la nuisance. Ou 2 ou 3. Ou 3, dépendamment. À 50 mètres de frontage. C'est ça. Donc, il y a des frontages minimum requis aussi. Donc, il y a d'autres contraintes qui viennent s'appliquer. Puis, on pense à bien compenser bien en masse là, par les Français là, du 5 qu'on a éliminé. Évidemment, le règlement sur les usages conditionnels, qui est la dernière étape d'approbation, parce qu'évidemment, les gens doivent déposer des documents qui sont des documents requis conformes au règlement ces permis et certificats. Par la suite, il y a une première analyse qui est faite sur la base de normes dans le règlement de zonage. S'ils se qualifient là, là, ils passent à l'autre étape, qui est l'approbation, l'analyse par le comité consultatif d'urbanisme, puis une résolution du conseil municipal pour s'assurer que ça répond à des critères. Donc, on est venu revoir les critères dans le règlement des usages conditionnels. On est venu enlever certains critères qui ne devaient pas être là, qui devaient être dans le règlement de zonage.
Puis, ben, on est venu préciser que un des critères, il faut avoir une lettre d'accord des voisins immédiats à la propriété en question là, qui vise une résidence touristique. Donc, ça, c'est un des critères parmi tant d'autres. Et il faut retenir, c'est que dans ce que vous devez retenir aussi, c'est que dans la forme actuelle de l'ensemble des modifications, il n'y a pas de changement. S'il y avait des zones autour de certains lacs où c'était prohibé la résidence touristique, que ce soit en résidence principale ou en résidence secondaire, ça l'est toujours prohibé. Où c'était autorisé, ça l'est encore autorisé. Évidemment, l'avenir nous le dira dans le processus de consultation publique, puis éventuellement, il y aurait la possibilité de tenir un référendum, un référendum. Bien, évidemment, la municipalité aura la possibilité de soit qu'elle fait volontairement ou évidemment, soit se faire forcer par un référendum. Ça vient expliquer un peu pourquoi c'est tellement compliqué, c'est tellement séparé les règlements. C'est que s'il y a des municipalités qui ont tout mis ça dans un même pot, une seule disposition réglementaire, sauf que s'il y a des gens qui s'opposent dans certaines zones, ça vient bloquer tout le monde. Ça nous retarde dans ce processus-là. C'est pour ça que c'est très ventilé. De toute façon, les gens d'APUR pourront vous l'expliquer le 5 juin prochain. Donc, pour l'instant, on n'est pas plus sévère en termes de zones prohibées ou autorisées, mais on est venu quand même à poser des dispositions, là, comme on vous l'a dit, des distances limitatives, des frontages, des superficies de terrain qui viennent compenser, on pense compenser. Puis si on se rappelle bien, on vous a déjà expliqué, je pense, par le biais de M. Saint-Amour, qui n'est pas son opinion, mais plutôt au mois de mars, des faits qui ont été rapportés par l'administration municipale où les résidences touristiques, il y a eu beaucoup d'améliorations dans la dernière année. Selon les indications qu'on a eues de notre forme de sécurité de la centrale, il y a eu peu d'appels. Donc, on ne trouvait pas opportun d'arriver avec un remède de cheval. Donner quand même quelque chose d'être un peu plus solide. Peut-être ça peut être un petit peu plus sévère, mais pas tant parce que le besoin n'était pas là. Il y a une grande amélioration. Ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas prétendre qu'il n'y a plus de problème sur le territoire, qu'il n'y a pas des parties qu'on n'est pas au courant. Mais si on compare à 2021 et 2020, là, ça s'est grandement amélioré. Puis on a toujours l'agence de sécurité. Puis une fois que ce règlement-là va être adopté, bien, c'est pas coulé dans le béton. À l'usage, on va voir il faut les changer, mais il faut partir avec quelque chose. Ça, c'est notre proposition. Donc, on vous invite tous à vous présenter le 5 juin prochain de 19h à 21h pour en savoir un peu plus. Merci beaucoup. Comme vient de le dire notre collègue, on a pris une firme extérieure pour nous aider là-dedans parce qu'il y a trop de choses. Donc, oui, il faut lui faire confiance. Puis, on a travaillé en équipe là-dedans pour réussir à arriver à ce résultat-là. Merci, M. Allaire. Donc, au point 15, dossier par district. Donc, on commence à l'envers. Ce soir, les deux dames sont de chaque côté. On va vous laisser ça à votre tour chacun. Donc, Mme Baudry. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui, dans les derniers jours, ont reçu les résultats des études des berges qui ont été effectuées l'été dernier. Alors, c'est la firme Agir Maxime-Auger qui avait étudié les berges des lacs Corbeau, Matambin, Quesnel. Puis les lettres ont toutes été personnalisées. Alors, chacun sait les améliorations qu'il a à effectuer sur son terrain pour améliorer l'état du lac. Alors, le 28 mai, il va y avoir de 9h à 11h un cours pour vous expliquer comment régénérer vos rives, quelles sont les bonnes façons d'agir pour protéger les lacs. Alors, les personnes sont intéressées, vous pouvez promulguer l'information, mais en recevant notre lettre, c'était tout à l'endos qu'on avait ces informations-là. Puis, il y aura aussi une distribution d'arbres pour ceux que leur plan va avoir déjà été fait et qui veulent replanter. Vous pouvez venir chercher des arbres à la municipalité. Alors, n'oubliez pas la date, le 28 mai. Puis, à la bibliothèque, il reste encore des livres. Il y a la vente de livres. C'est 50 sous le volume. Alors, vous pouvez vous en faire une bonne provision. Merci. Merci, Mme Baudry. M. Charon. Pas grand-chose à dire, sauf que tout le monde connaît qu'on a eu de l'eau au lac Matambin, mais M. le maire, au début, il a tout expliqué pour les formulaires, tout ça. Fait que j'ai pas plus de choses à dire là-dessus. C'est vrai. Merci beaucoup. Monsieur Saint-Amour, je n'ai pas beaucoup à apporter. Rien. C'est bon? Conseil de responsabilité. Excusez. Monsieur Bessert, s'il vous plaît. Ben oui, dans le district numéro 3, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué, mais le pont dépanneur est fermé. Ah bon? Puis,
pertinemment, je sais que le MTQ est sur le. On attend les résultats des ingénieurs, hein, c'est ça? Ouais. Fait qu'on on n'a pas plus d'informations que ça, mais je pense qu'ils ont déjà passé, hein? Ça se Il y a peut-tu? déjà une première visite qui a été faite. OK. Donc, Fait qu'on est en attente. Merci beaucoup. Monsieur Théberge, s'il vous plaît. Rien. Rien. C'est un petit café. Madame Croisetière. Donc, moi, je vais rappeler la prochaine activité qui est la fête de la famille. C'est dimanche le 28 mai de 9h à 16h. C'est dans le parc de Génie-Tellier, donc le parc qui est juste derrière la municipalité, notre beau grand parc. Cette année, c'est sous le format d'une kermesse. Donc, des activités, des jeux d'adresse, des choses comme ça. Il va y avoir de l'animation. Comme Christiane disait, ça va être la journée où il va y avoir une distribution d'arbres et de compost. Et c'est la journée idéale pour rencontrer vos conseillers qui vont tous être là presque toute la journée. Donc, puis vous pouvez venir avec vos enfants, vos petits-enfants. On n'a pas juste, nos enfants sont peut-être un petit peu plus vieux maintenant, mais on a des petits-enfants. Donc, c'est une très belle journée. Si on se fie à l'année dernière, ça a été une très, très, très belle rencontre. On va juste se souhaiter du beau temps. Tout ça devrait bien être Et M. le maire faisait de la barbe à papa. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il avait l'air en fait ça. Il était. Michel Charon. Michel, Mais il n'y avait pas de tout. Ça va être tantôt maganer votre conseiller. OK. Merci beaucoup à tous. Ça nous mène au point 16, à la période de questions. Donc, je vous invite, comme toujours, à vous nommer avec votre lieu de résidence. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, aucun dossier personnel, comme toujours. Donc, la parole est à vous. Allez-y. Oui, madame. Je me présente, Mme Niscard. Je demeure sur la Rivière-Noire. Dans 42 ans que je reste là, il n'y a jamais personne qui m'a averti pour les inondations. Pour me prévenir, au moins pour ôter mon auto. Puis là, moi, c'est les choses sur le terrain. Deuxièmement, je voulais aussi savoir si l'année prochaine, comme on est entouré d'eau, si on va avoir des poches pour mettre du sable dedans. Pas pour moi, mais pour des résidents, parce que moi, on voit, il y a beaucoup de demandes. Parce qu'il a demandé des sacs, il n'y avait pas de sac pour mettre du sable dedans. Puis la troisième question, je vous demande, est-ce que c'est vrai que les pompiers n'ont pas d'embarcation? Ici, non. C'est une affaire spéculative entourée d'eau. Ça serait important pour aider, non? C'est tout ce que j'ai posé. Je m'excuse d'avoir plus de temps. Merci beaucoup. Madame, nous n'avons pas d'embarcation. Par contre, nous avons des ententes. On fait venir Saint-Félix et Joliette, parce qu'il faut comprendre que c'est des pompiers spécialisés. Donc, il faut former les pompiers, il faut acheter le matériel, c'est très onéreux. Donc, on privilégie les ententes intermunicipales. Donc, les gens ne sont pas mis en danger à cause de ça. On a intervenu, on a fait venir la ville de Joliette et Saint-Félix. Je vous rassure, même si on n'en a pas, il faut dire que l'équipe, elle est très petite à Saint-Damien. Il faut le considérer aussi, mais on était capable de donner service pareil. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va vous répondre pour les poches. En ce moment, le service d'incendie qui s'occupe aussi de la sécurité publique, on va répondre à un règlement qu'on n'a pas en ce moment. Donc, on va faire le suivi à ce niveau-là. Je ne peux pas vous préciser quand ça va être en fonction. Ça va pas pour moi, mais pour d'autres mondes, par exemple, moi, je sais que c'est impossible, mais mon gars, il vient de perdre beaucoup. Oui, je suis vraiment désolé. Puis, écoutez, concernant votre auto, malheureusement, tous les ans, on voit un paquet d'autos s'aligner au dépanneur d'église. Je m'excuse. J'ai déjà, dans le temps de Jacques Perry qui était pompier, il y avait un barrage des castors qu'on démangeait à Saint-Émilie. Personne ne m'a appelé. Le monde de Saint-Jean-de-Nature, qui n'avait même pas de rivière en avant des autres, qui ont eu des téléphones comme quoi qui seraient inondés. Là, quand j'ai vu monter l'eau, le Jacques est venu, là, il revient de même à mettre des bottes. Il dit, c'est vrai, Madame, on peut-tu vous aider à monter vos affaires? Non, j'ai eu le temps de le faire, j'étais assez brillante pour le faire.
mais il n'y a personne qui m'a appelé. Ça ne coûtait rien de prendre un téléphone pour m'appeler et me dire, ben écoutez, je ne sais pas, moi, je suis Non, je suis d'accord avec vous, sauf qu'en ce moment, on est en train d'étudier d'acheter des plateformes. Et c'est vous qui allez devoir vous inscrire sur ces plateformes-là, si jamais on y arrive. Parce que nous, on ne peut pas communiquer directement avec vous. On ne peut pas vous demander votre courriel ou votre téléphone. Non, mais c'est vous qui devez nous donner l'autorisation de faire ça. Ben, je la donne. J'ai dit, tiens, il a appelé au moins, il va y envoyer les pompiers. C'est pas mal. Tu sais, d'habitude, les pompiers, ils vont avertir quand il y a des inondations. Vous êtes à quelle adresse? Au 7200 chemin d'Avion. 7200. À 42 ans, puis... Ben, c'est sûr qu'on a fait des interventions, on a fait le tour, puis on était à aviser des gens. Ça, c'est sûr et certain. Mais comme M. le maire l'a dit, on est en amélioration. On a un plan de mesures d'urgence qu'on doit bonifier. Donc, on va faire l'acquisition d'une plateforme qui va permettre de faire des appels automatisés. Mais il faut que les gens viennent s'inscrire. Quand temps on va vous aviser par les. Venez vous inscrire. Après ça, il y a un message automatique qui va se lancer. Puis si on a besoin de faire évacuer rapidement, physiquement, bien, j'ai votre adresse. Puis moi, je vais vérifier, voir qu'est-ce qui s'est passé avec le service incendie. Qu'est-ce qui est là? Pourquoi ils n'ont pas intervenu chez vous? Puis éventuellement, comme je vous dis, on va essayer de s'améliorer au niveau des appels automatiques. Je ne sais pas, ils vont le temps avant que je sois rendu de bord. Merci. Bonne soirée, madame. Vous n'allez pas vous excuser. Moi, c'est Francine Marino, au 3561 Chemin des Brises. Pour faire suite à notre conversation, M. le maire, de vendredi, j'ai fait l'analyse moi-même de ce qui se passait par rapport au débit d'eau. J'ai été en haut, au lac de M. Turenne, le premier clone qui a mettre 5-6 fois la grosseur du lac que M. Turenne avait fait. Puis là, le débit d'eau par rapport au lac en haut qui descend, qui s'en va directement chez Sylvain Turenne. Sylvain Turenne, au lieu de passer, il y avait un gros ponceau. Au lieu de faire le tour, puis s'en aller directement dans le ponceau, le gros ponceau, ils font le tour chez Sylvain Turenne. Chez Sylvain Turenne, il y avait un petit lac qui a rempli samedi matin. Il a mis du sable là-dedans. Puis, tu sais que l'eau qui est avec le débit d'eau, devant la maison Sylvain Turenne, c'est presque un lac. Je peux vous apporter des photos si vous voulez, mais je pense que depuis le temps, en 2020, on a été inondés par ce lac-là, le petit lac de Sylvain Turenne, c'est-à-dire le débit qui descend, qui s'en vient dans notre coin, en 2020. Et on avait fait des démarches avec la ville. Vous pouvez regarder notre dossier lettre par-dessus lettre pour nous dire que c'était une source qui dépendait. C'était une source, donc ça descendait. Mais là, si le lac mesure 3 pieds, puis en mesure 25 pieds, le débit n'est pas le même. C'est pour ça que j'aimerais, parce que nous autres, ça fait 55 ans qu'on est là. Dans 55 ans, ça fait 2 fois qu'on se fait inonder. Et là, en ce moment, on a eu 12 pouces d'eau dans le sous-sol. Ce qui veut dire qu'on a 10 000 à peu près avec tout ce qui a été inondé. On a à peu près pour 10 000 de dégâts. Mais je trouve ça dur qu'avec 2020, que personne ne s'en est occupé, puis là, qu'on est en 2023, qui se produit exactement la même chose. C'est pour ça que moi, ça me fait de la peine de voir ça, mais si ça continue comme ça, on déménage. Après 55 ans, on aime le coin, on aime tout notre monde, mais si ça continue comme ça, on ne peut pas faire des miracles. Puis par rapport au petit ruisseau, il fait attention justement pour que l'eau s'écoule bien. Mais l'assurance ne paie pas parce qu'elle dit que c'est un débordement de ruisseau qui n'est pas, le débordement de ruisseau est causé par justement, c'est arrivé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de faire des miracles. Et qu'en 78, 79 ans, on avait des pompes pour essayer. On a fait des appels autant comme autant ici, puis on n'a eu aucune réponse. C'est des gens qui ont été chez des voisins avec les X, là, pour les déloger, pour leur dire de s'en aller. Mais chez nous, on n'a absolument pas rien eu. On était dans l'eau, par-dessus la tête. On essayait avec nos pompes. J'ai appelé, autant comme autant ici, pas de sens, on le sait, mais autant comme autant, puis j'ai pas eu de réponse. Ça veut dire qu'il a fallu
qu'on attende que l'eau descende. Puis là, ça veut dire qu'avec les assurances qui ne payent pas, les enfants vont nous donner un coup de main pour tout enlever J-Proc, tout enlever la laine, tout enlever exprès pour qu'on puisse avoir des grosses machines pour faire sécher. Fait que c'est pas plaisant. Tout ça déborde de là. Même je sais que Michel, il était à l'arrière, il t'a dit, Michel, son terrain est un peu plus bas. Michel a été inondé aussi. Mais on n'a jamais eu ça. J'ai eu de l'eau dans la maison, j'ai eu 2 pouces d'eau dans la maison. C'est ça. Moi, j'en ai eu deux. Première fois à 11 ans. C'est ça. Puis moi, à 55 ans, c'est 2 fois, puis c'est à cause de ça, je suis certaine. Fait que si quelqu'un pouvait prendre l'initiative de regarder, sur Google, vous les voyez, les 2 lacs, comme on a dit, comme je vous ai commencé à parler. Avec Google, vous les voyez, les 2 lacs, c'est 2 en haut, il est gros, mais il était tout petit, ce monsieur Turenne qui l'a construit. Fait que, il y a quand même peut-être d'amélioration, parce que si on vend, c'est sûr qu'on va vendre, fait que les autres gens vont être quand même avertis de qu'est-ce qui peut se passer. J'avertis quand même des gens alentour, surtout le voisin en arrière, c'est nouveau aussi, lui, s'il y a eu de l'eau. Mais il y a juste eu de l'eau dans notre coin. Il n'y a pas eu d'eau loin, juste nous autres qui étaient inondés. Fait que je trouve pas ça comique parce qu'avant 55 ans, on a fait des terrains, on a fait des terrassements, on a fait tout ça pour qu'on s'en aille à cause de l'eau. Je sais que le débit partout était fort, mais que ce soit le lac, j'ai fait de l'analyse, j'ai descendu tout le long pour voir où est-ce qu'il s'en allait. Fait que s'il y a quelqu'un qui peut aller voir Claude, ou bien regardez, il s'est été creusé d'après en 2020, sans autorisation. Fait qu'en tout cas, juste à vérifier, mais moi, c'est ce qu'on était présent là, ça fait 55 ans qu'on est là. Merci. C'est bien, madame. Écoutez, oui, j'ai entendu vos commentaires vendredi. Oui. On en a discuté brièvement cette semaine. On va regarder ça plus attentivement. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse pour vous. Non, je suis très malheureux de ce qui vous est arrivé. Je pense que tout le monde en autour de la table, ils sont malheureux de ces incidents-là. Écoutez, je n'ai pas de mots pour vous expliquer qu'on fait face à des situations hors de l'ordinaire. Donc, on va arrêter ça là. Oui. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec nos investigations. Parfait. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui, M. le président. J'aimerais demander une demande à la municipalité. Sur le chemin des Ondes, il y a beaucoup de trafic. Disons que ça circule très rapidement. C'est la possibilité de mettre point d'eau d'âne, ou un projet de faites attention à nos enfants, parce que le monde passe très vite. Vous pouvez mettre un compteur, vous allez voir que ça passe bien vite, bien souvent. À bien pour la canard, puis toujours une ligne. Est-ce qu'il y a une limite de vitesse, c'est vu? Oui, ça passe vite. C'est toujours les mêmes qui vont vite en plus, puis il y a des enfants en vélo. Juste en face, c'est l'entrée du lac parce que tout le monde va se veiller, bien sûr. C'est ça. Le pire, c'est que la police, elle s'installe toujours sur un Elle s'installe pas dans Saint-Cyr, il n'y a pas assez de belles chars qui passent. Ouais, c'est sûr. Mais ça passe vite, mais ça La passe aussi vite que ça passait. La porte de la tour 47 est fermée, c'est sûr. Mais ça passe vite, c'est pareil. Merci, M. Martin. On va regarder ça, mon cher monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, oui, madame. Oui, monsieur. Par rapport au règlement, la dernière fois, on avait regardé sur le site pour avoir le texte des règlements. Est-ce qu'il va être inscrit? Comment on le trouve pour la réunion du 5 juin? Les avis publics vont être, ça va être distribué aux dépanneurs comme d'habitude, à l'épicerie, puis sur le site web. Il va y avoir un avis public. Puis entre-temps, actuellement, c'est les mêmes règlements. Les règlements qui sont là, qui sont sur le site web, c'est les mêmes règlements qui vont vous être présentés le 5 juin. OK, parce que si on prend une copie de ça, on va Oui, mais évidemment, pour ceux-là, allez sur le site web, au pire, allez à la réception, puis on verra. Là, on vous enverra le fichier. Parce que c'est long, évidemment, trop de papier, là, mais on pourra vous le faire parvenir sans problème. Fait que ça vous donne du temps pour en prendre connaissance, donner vos commentaires, parce que l'adoption du deuxième projet de règlement, c'est pas tout de suite, je pense, c'est dans quelques semaines. Est-ce que j'ai bien compris? Il y a 5 c'est lui qui disparaît. Il disparaît, oui. Okay.
C'est remplacé par d'autres mesures qui viennent, on pense qu'ils viennent compenser, puis même à la limite, peut-être même un petit peu plus restrictif. Et oui, ça devrait réduire. Ça devrait réduire. C'est ce qu'on pense. Bonjour, Brigitte Beaulieu, au 6732 chemin Philippe Gadouri. Premièrement, je tiens à remercier de nous avoir écoutés avant vos délibérés. Et je vous remercie de votre réponse aussi. Et j'aimerais aussi savoir connaître sur le chemin Saint-Émilie-Saint-Denis, la limite de vitesse, c'est de combien? Du 50, 70, 80, 90? Il y en a, j'en ai vu une aujourd'hui là, qui était marquée 50 quelque part. C'est juste ça, là, je sais que tout le monde emprunte de sentier, puis c'est assez. Ouais, on est conscient de ça. Je pense que c'est 50, mais parce que quand on rentre par le chemin par la route 347 sur le chemin Saint-Émilie, c'est marqué là, 50. Ouais, Mais ça, je suis d'accord avec vous, je n'en ai pas vu beaucoup de pancartes sur ce chemin-là. C'est 50 au début, ça devrait être 50 tout le long, parce qu'il n'y a pas d'autres limites de vitesse ailleurs. Donc, pensez-vous en remettre d'autres si le temps on est supposé faire une révision de toutes les limites de circulation à travers la municipalité. Donc, ça aussi, c'est un travail de longue haleine. Hein, mais c'est député. On confirme que c'est député. C'est beau. C'est ma question. Il y a aussi celle qui s'affiche sur la pancarte. Celle qui s'affiche dans la tête des. Ah oui, Merci, Jean-François. Je suis obligé de vous dire qu'on a eu l'intervention d'un agent de la Sûreté du Québec, il n'y a pas tellement longtemps, qui, en l'espace de 2 heures, a donné 10 constats d'infraction de 600 $ et plus. Sur le chemin, c'est Au coin des zones et de la 347. Ça, c'est avant que le pont soit fermé. C'est ça. Ne soyez pas surprise, là. S'il y a quelqu'un qui est capable de nous trouver ou de me donner la solution pour faire respecter les limites de vitesse, je vais être le premier à l'accepter. En plus de ça, il y a des radars de vitesse pédagogique en plus. C'est ça. Surtout les enfants, autant que les parents, traversent la rue pour aller à l'eau, pour aller au lac. Fait que la police n'est pas loin, là, mais tu sais. On est conscient de ça, beaucoup. Oui, M. Méliès. Petite question en 10.1. La réparation de la nivelleuse, vous avez dit que ça coûtait 70 000 $? Oui. Ça ne fait pas un an qu'on a acheté ça? Non. 3-4 ans, là. Mais malheureusement, c'est de la machinerie. Et ça l'a brisé. C'est usagé. usagé, oui, c'est ça. Puis en plus, ben, c'est toute la transmission qu'il faut. Je pensais que ça faisait juste sur un an ou deux que vous l'aviez. Non, 2019. On sait que le livre normal, c'est 700 000. Ça, on est en train de réviser toute la flotte de la municipalité au complet pour justement essayer d'équilibrer les choses et de faire un roulement progressif de tout ça pour finalement essayer d'éviter ces gros problèmes-là de vieillissement et tout ce qui s'ensuit. Donc, oui, on travaille là-dessus. Beaucoup. On se rend à la fin de vie des équipements. Avant la fin de vie des équipements. Merci, Michel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. En premier, je voudrais remercier Madame Christiane Baudry qui est venue examiner la situation difficile sur la terre familiale du réseau de transport d'électricité et de télécommunications. Une journée où il tombait un peu de pluie. Alors, aussi, je n'ai pas reçu de la part de Bell de justification de l'absence du représentant de Bell. Au niveau des transports, là, je vais changer de sujet. Avec M. Spiette, juste avant la rencontre,
nous sommes allés examiner le pont de la route 347 qui est présentement fermé. Vous savez, ça fait des décennies que j'observe des phénomènes d'inondation. Je l'ai fait au Saguenay, ici. Et puis, Monsieur le maire, vous avez dit que vous étiez en constante communication avec le ministère des Transports et de la Sécurité publique. Oui. J'ai offert mes services au ministère des Transports à l'automne parce que j'ai constaté qu'au niveau des connaissances des matériaux, il y avait un manquement qui, selon moi, selon mes observations, qui est encore pire ici dans la Naudière qu'ailleurs. Et puis, à la camionnette de cette signalisation, j'ai demandé à l'employé, vous savez, s'il y avait de l'information. Et il m'a dit que, entre autres, qu'il n'y avait même pas eu d'inspection d'un ingénieur. Monsieur le maire, je voudrais savoir avec qui êtes-vous en constante communication au ministère des Transports et où cette personne se situe. Et puis aussi, vous avez mentionné aussi au niveau de la sécurité publique. Parce que des fois, j'ai constaté que la sécurité publique, vous savez, a une gestion réactive et non pas de prévention. Moi, le domaine dans lequel je peux dire j'ai une expertise, c'est au niveau de la prévention face aux incidents naturels. Et puis, je suis très touchée par ce que Mme Marino aussi a vécu et l'autre dame aussi. Et puis, de voir, vous savez, 2 camionnettes, là, moteur en marche, depuis une semaine. Et puis, j'ai demandé, entre autres, au monsieur, j'ai dit, avez-vous signalé les trous, là, près de la 131? Il m'a dit, ça ne fait pas partie de mon travail. Les décisions ne se prennent pas à son niveau, ça c'est clair. Puis je vous avais contacté aussi le 20 avril parce que j'ai demandé à un employé de la municipalité de Sainte-Émilie d'indiquer qu'il y avait un trou sur la 347 pour pas que les autos se brisent. Alors, M. Morin m'a écouté et ça s'est fait. Et puis, le chemin a été réouvert. Alors, je vous le demande, je voudrais, vous savez, contribuer aux investigations parce que ça fait quand même 55 ans que je fais des investigations dans le domaine des géosciences. Pour que dans le domaine des inondations, on en vienne à de la prévention pour moins faire souffrir nos familles. Madame Dagenet, je voudrais bien vous aider. Mais malheureusement, ce n'est pas mon niveau que vous allez devoir parler. C'est à leur niveau, à eux autres. Moi, je ne suis pas là pour engager le monde de la MTQ. Je ne suis pas là pour engager le monde du ministère de la Sécurité publique. Je dois intervenir avec eux autres lorsqu'il arrive, malheureusement, des incidents comme on a connus. Puis on travaille avec eux autres dans le respect l'un de l'autre pour essayer de faire avancer les choses. Est-ce qu'on est content de les appeler souvent puis de régler les problèmes? Je pense que non. 2 fois par semaine. On essaie de faire avancer les choses. Puis, écoutez, je respecte votre enseignement, je respecte tout ce que vous me dites. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour engager le personnel du MTQ ou le personnel, peu importe de qui. C'est pas moi qui peux faire ça. Je n'ai pas l'expertise pour faire ça d'un. De 2, je voudrais bien, mais ça n'est pas dans mon mandat
en tant que maire de la municipalité. Je m'excuse, moi. Je suis obligé de vous donner cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? C'est bon? Donc, on n'éternisera pas ça pour plus longtemps. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est résolu de lever la séance à 9h12. Oui. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Tout le monde est en accord avec ça? Donc, merci à tout le monde. Puis, n'oubliez pas, on a du café en arrière. Puis on reste ici, vous jasez avec vous autres pendant une demi-heure, il n'y a pas de problème. Donne-moi le boc, moi. Merci à tous. Camille, est-ce que je peux te voir des secondes?